Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au Cancer que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo exclusivement basée sur l'amour et les relations sentimentales pour ce mois de février qui comporte bien sûr la Saint-Valentin. Alors, on va aller voir ici avec un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot et un oracle différents pour avoir des messages complémentaires. Et on va démarrer par vous. Vous êtes à cette place-là. Ici, c'est la continuité de votre environnement sentimental si vous n'avez personne dans votre vie. Et si par contre vous avez un autre, il se peut très bien que l'autre apparaisse ici. En haut, nous avons les forces et les énergies qui dominent cette question sentimentale pour vous, les cancers. Ici la réponse, ici la synthèse. C'est parti. Alors, nous avons ici à votre place la très belle lame de l'impératrice. Alors l'impératrice, comme vous pouvez le voir, bon, sa robe est faite de roses multiples et de couleurs variées. Ce sont tous les projets qu'elle a en tête, ainsi que, pourquoi pas ici, un projet de bébé. Alors, c'est la diffusion d'idées, la diffusion de projets. L'impératrice, c'est une tête pensante, c'est un architecte qui donnera le travail à faire après avec la lame suivante à l'empereur, qui exécutera ce qu'elle aura imaginé, pensé, projeté. Donc, vous êtes quelqu'un de très créatif et vous avez des projets en tête, plusieurs, au niveau amoureux. Donc, ça, ce que ça nous montre aussi qu'il peut y avoir beaucoup de travaux d'écriture ou sur ordinateur, de recherche par rapport à ces projets. Alors, en lame mineure, nous avons le roi de denier. Eh bien, ça va nous indiquer que vos projets ont des valeurs, des choses extrêmement importantes à vos yeux, que vous voulez concrétiser donc dans des projets auxquels vous pensez. Ici, roi de denier, on parle de l'abondance financière matérielle, mais c'est aussi l'abondance des sentiments, l'abondance, encore une fois, des valeurs fortes que vous portez et que vous allez concrétiser. Et ici, avec l'oracle, on parle du commencement. On parle d'un début, un début de relation, par exemple. On parle de la naissance, naissance de projet, naissance d'enfants. Et on parle de renouveau pour les personnes qui sont déjà en situation de couple. Eh bien, il y a un renouveau par rapport à des projets. Alors on va aller voir ici de ce côté-là du jeu. Donc encore une fois, ça peut parler de vous également et ça peut parler de votre autre si vous avez un autre. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Ici, nous avons le fou. Donc ici, il s'agit d'oser aller dans une direction, vers une personne, vers une situation qu'on ne connaît pas encore très bien, on a tout à découvrir, mais on ose. Pourquoi? Parce qu'on a envie, on a la foi, on a confiance. Donc ça peut vous représenter, comme ça peut encore une fois représenter la personne de votre cœur qui va oser s'aventurer pour vous convenir et pour vous plaire. Alors, ici, nous avons un 7 d'épée. Le 7 d'épée va parler quand même là de crainte, de peur. C'est la peur d'être trompé ou c'est la peur de se tromper. Ça peut être la représentation de tous les doutes que l'on peut avoir en prenant des chemins qui ne sont pas habituels. Ça peut encore une fois parler de vous et ça peut parler aussi encore une fois de votre autre qui malgré tout va dominer ses peurs pour s'aventurer, encore une fois, pour vous faire plaisir. Bon, avec l'oracle, c'est très clair, on a un amour passionnel, on parle d'un grand amour avec des sentiments réciproques et des émotions puissantes. Donc là, oui, votre autre vous aime sincèrement.
il est prêt ou elle est prête à faire beaucoup de choses pour vous convenir et pour correspondre aux valeurs que vous avez dans votre cœur. Ici, pour les forces qui dominent. Alors, nous avons ici le monde. Le monde va nous dire que votre relation est une relation épanouie, est une relation réalisée, palpable. Vous terminez un cycle et vous en démarrez un autre sur le plan affectif très très fort. On parle d'épanouissement de la relation, d'aboutissement, de victoire totale, pleine et entière, de réussite. On vous dit que la relation que vous vivez est une relation parfaitement épanouie. Alors, on complète avec la mineure, bah oui, on a ici une reine de coupe, la reine de coupe qui va dominer tous ses sentiments, toutes ses affections, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'écoute de l'autre. C'est un amour que vous vivez qui est protecteur. C'est comme si une amie, une mère était là pour vous aider. Donc on a une relation ici extrêmement épanouie, encore une fois, et qui vous aide dans la vie. Et puis là, avec l'oracle, on parle de la réconciliation, on parle d'un rapprochement avec l'être aimé, on parle de retrouvailles éventuellement, et on parle d'une réunion d'âme, réunion de cœur. Donc on nous confirme ici que cette relation est extrêmement positive, bienveillante, favorable. Alors ici, en résultat, on parle de votre force, de toutes vos forces vitales, mentales, psychiques, physiques, que vous dominez également pour atteindre vos objectifs. Donc ici, on peut dire que l'objectif d'une vie commune avec votre autre est atteint ici. Là, nous avons la reine d'épée. Alors c'est vous, la reine d'épée, c'est la capacité d'observer, de faire jouer toutes ces facultés mentales, l'intelligence, la compréhension, etc. et la capacité de juger et de trancher quand il le faut, en tout cas de prendre des décisions favorables avec toutes vos forces et vos énergies. Et puis ici, nous avons des projets d'avenir. On en revient au projet ici. On vous parle de projection, on vous demande de voir loin et on vous parle d'anticipation. Donc oui, vous êtes bien dans la réalisation de ce que vous souhaitez mettre en place sur le plan affectif avec vos valeurs et avec l'aide et le soutien de votre autre qui vous aime. La synthèse, eh bien la synthèse, c'est que cette relation, elle est protégée. Nous avons le pape ici, nous avons la protection astrale, occulte, qui veille sur vous, qui vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision à prendre et qui double sa protection par une protection terrestre en vous mettant des situations ou des personnes sur votre chemin qui vont vous venir en aide. En bref, il y a énormément d'aide dans ce jeu pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors là, on a un 2 de coupe. Un 2 de coupe qui peut parler de cœur jumelé, qui peut parler de rapprochement, qui peut parler d'union, de mariage, de réconciliation, en tout cas de cœur connecté. Il peut y avoir aussi une décision justement à prendre sur le plan affectif et vous êtes assuré avec le pape de prendre la meilleure décision, celle qui vous comblera, celle qui vous ira complètement bien. Et on vous dit avec l'oracle, osez vous lancer, on parle d'agir, on parle de passer à l'action et on parle de tenter ici, comme avec le fou ici. Il faut tenter l'aventure, il faut tenter les choses, il faut oser vouloir les mettre en place. Je vous retrouve, très joli jeu, hein, je vous retrouve tout de suite.
Alors, je vous retrouve et je vais vous proposer deux choix avec plusieurs tarots et oracles mélangés dans chaque choix, bien sûr. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Comme vous voulez, vous choisissez maintenant le choix 1 ou le choix 2. Ou bien vous préférez laisser filer la vidéo et écouter les deux choix, et c'est vous qui verrez dans lequel vous êtes le plus représenté. On commence. Alors on commence avec le Dis-moi que tu m'aimes ici, qui nous parle pour commencer de correspondance, de messages et de lettres. C'est la lame numéro 26. Alors on vous parle bien sûr là de correspondance, que ce soit des lettres, des SMS, des mails, donc avec quelqu'un à distance a priori, ou qui est en déplacement, enfin dans tous les cas qui n'est pas à côté de vous. Il vous faudra de la patience et du temps si vous voulez correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne répondez jamais à l'arrache, que ce soit par mail, SMS ou de vive voix, ça vous évitera les quiproquos. Le message ici est très clair. Il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il vous faudra soigner toutes les réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Vous pouvez bien sûr être spontané sur le fond de votre rédaction, mais pas sur la forme. Il est très possible que la quantité d'échanges vous fatigue ou vous oppresse à un moment donné. Obligez-vous tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message vous a chamboulé. Attendez que la pression redescende pour répondre calmement. Bon, voilà un sage conseil qui va s'adresser à plusieurs personnes. Ici, on a un cœur, mais qui parle de votre intérêt. Alors effectivement, là, on vous dit de faire passer votre intérêt avant la précipitation. Pensez à vous, pensez à ce dont vous avez besoin. Il est important de vous satisfaire dans une relation, même par écrit. Ici, on vous demande de mettre, avec le flirt, de mettre de la légèreté dans les relations amoureuses ou sentimentales que vous pouvez avoir. Moins de pression, moins de choses graves, plus de légèreté pour que ça devienne, enfin on met un peu d'huile dans les rouages, voilà. Ici, alors attendez, hop, on va le mettre comme ça, comme ça. Ici, voilà, on vous demande de penser à votre santé affective, la santé du cœur, pas du cœur en tant que muscle, mais du cœur des sentiments. On vous demande donc de prendre soin de votre santé affective, d'éviter peut-être des à-coups trop brutaux, et encore une fois, de penser à vous. Vous allez avoir un choix à faire ici, avec les chemins, une direction à prendre. Vous avez votre libre arbitre. On vous dit de suivre le chemin qui vous fera le plus plaisir, qui vous plaira le plus au cœur, au centre de vous, et de vous laisser guider en fait par vos ressentis. Ici, on parle d'un être aimé qui teste peut-être votre amour, ou bien c'est vous qui testiez quelqu'un, et en tout cas, dans tous les cas, vous voulez faire le bon choix, on y est. Votre zone de confort, et on la retrouve ici. Votre zone de confort est très importante pour vous. Vous avez peut-être besoin actuellement d'être constamment chez vous. Il y a un besoin de repère et de sécurité. C'est la recherche de la sécurité également dans la relation que vous pouvez avoir. Et ici, on vous dit quand même que c'est une relation un petit peu difficile. En tout cas, il y a pu y avoir des blessures anciennes dans cette relation. Il y a pu y avoir des chocs et des blessures. Et avec le tarot de Marseille, eh bien, on vous parle du diable. Alors, le diable, c'est un consultant cancer,
masculin qui peut regarder cette vidéo et qui sera concerné directement par ce que je viens de dire, mais ça peut être également la représentation, mesdames, de votre autre qui est aussi dans cette situation. Alors, on va aller voir ici le choix numéro 2. Le choix numéro 2 nous parle de gratitude, de grâce divine et de récolte. Très jolie lame. C'est la lame numéro 25. Avec cette lame, donc, on vous dit que spirituellement, philosophiquement, culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui vous donneront l'accès à cet espace divin. Vous recevrez sans le savoir des astuces et des récompenses, presque de façon magique. Vous aurez l'impression que le ciel vous aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à votre reconnaissance, votre gratitude et vos plus douces pensées et actions positives, l'univers vous renvoie l'image que vous dégagez. Croyez de plus en plus et sans douter en votre pouvoir d'attraction intime et l'univers vous montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Et pour les célibataires ou pour les personnes qui sont dans des situations complexes, on vous dit un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce. Voilà une belle façon d'attirer à vous la chance et de faire une belle rencontre. Ici, on vous demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si vous avez l'impression parfois qu'elle vous oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il vous est conseillé de rester humble et non capricieux, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de votre part. Alors, quelle que soit votre situation et votre ressenti, dites merci. Alors, ici, on a ça, donc sur la reconnaissance. On a la tendresse, on a, voilà, deux êtres là qui sont côte à côte, qui se soutiennent, qui s'aiment, qui sont, encore une fois, dans la douceur, qui regardent dans la même direction, qui ont les mêmes aspirations et qui font attention l'un à l'autre. Ici, c'est pour le choix numéro 2. Là, on vous parle de conversation cœur à cœur. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, à l'image de ces deux oursons ici, la communication à deux. On parle d'une guérison de blessures anciennes, de chagrins d'amour, d'anciennes histoires, ou bien que vous avez déjà vécu dans votre histoire actuelle, et on vous dit, ça y est, que la guérison est là. On parle d'un pacte, on parle d'un engagement ici, moral, qui peut être signé, mais qui n'est pas forcément signé, et qui a plus de valeur qu'un pacte signé d'ailleurs, puisqu'il parle d'engagement. On peut parler ici de projet ici, hein, de mariage, de vie commune, de pax. Hein. Alors, ici on nous parle d'une infidélité dans le couple, ou en tout cas de la peur d'être trompé, la peur d'être trahi et insatisfait. Donc il y a peut-être un des deux qui a été confronté à ce genre de sentiments. On vous conseille de faire un break, une pause, afin de rééquilibrer la relation après un temps de repos. Et ici, on parle d'un soulagement, d'un apaisement qui est trouvé et d'un retour au calme. Et avec le tarot de Marseille, magnifique, vous avez la plus belle lame du tarot, vous avez le soleil qui va parler de couple, de sentiments partagés, de valeurs réciproques, la loyauté, la fidélité, justement, qui va parler d'enfants qui sont peut-être existants ou qui sont à venir. En tout cas, c'est le bonheur et le soleil dans ce domaine de vie.
Voilà pour vous les cancers. On va terminer avec un petit oracle des anges qui parle de guérison, justement. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà pour vous les cancers, joli jeu. Et je vous dis, d'abord passez une excellente Saint-Valentin, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.